Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Résume-moi dans lequel nous allons aujourd'hui parler de Scream, 5ème du nom. Comme tous les Scream, le film commence en nous présentant une jolie fille. Elle a des tchouches mon pote. Ah ouais. Oh les tétés. Cette fille s'appelle Tara et elle est en train de recevoir un appel d'un mystérieux inconnu. Très vite, la discussion devient chelou et on comprend qu'elle est en ligne avec le tueur, qui comme à son habitude dans les Scream, va lui faire un petit quiz sur les films d'horreur. Le tueur finit par rentrer chez Tara et elle se met à l'affronter dans un duel de force. Il y a quand même un hic, et un hic de taille. Vous êtes une femme. Pardon ? Évidemment, Tara perd et se fait poignarder du coup à multiples reprises. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga, en gros, un tueur sévit dans la ville et un ou plusieurs des protagonistes sont impliqués. Je vais du coup vous mettre des petites bulles sur le côté afin d'éliminer tel ou tel personnage de la liste des suspects. Nous avons donc Tara, qui n'est finalement pas morte, Sam, sa sœur, Richie, le petit copain de Sam, les classiques Gail, Sidney et Dewey, ainsi que l'entourage de Tara, c'est-à-dire Amber, Chad, Mindy, Liv, Wes et enfin Judy, la shérif. Juste après, on nous montre ce fameux groupe d'amis pour lequel on nous fait comprendre que tout le monde est suspect, avec notamment Chad qui a des marques de bleu sur les bras, et Mindy qui dit que c'est sûr que le tueur va revenir pour tuer Tara. Ah d'accord. 18, on sait pas qui accuser, on accuse les deux arabes. Richie et Sam sont à l'hôpital pour rester auprès de Tara, et alors que Sam s'isole 2 minutes, elle se fait agresser par le tueur. Un petit combat entre les deux démarre, et là déjà on remarque que le tueur, contrairement à d'autres films d'horreur, est un vrai nul. Bah c'est pour la même chose quoi, bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Elle arrive à s'enfuir de la pièce où elle s'est fait bloquer et lorsque les policiers arrivent, le tueur a disparu. Sam révèle à Tara pourquoi le tueur s'en prend à elle. Ce serait par pur fétichisme car en réalité, Sam est la petite fille de Billy Loomis, l'un des tueurs du premier film Scream. Sam et son petit ami Richie foncent voir Dewey, ancien shérif de la ville qui a survécu à déjà 4 tueurs dans les précédents films. Il apprend au héros à survivre avec quelques règles que voici. Tout le monde est suspect, la première victime a toujours un groupe d'amis dont le tueur fait partie et ne jamais faire confiance à son petit ami. De la douleur dans mon cœur. Tout le monde est contre moi. Après le départ de Sam et Richie et une très courte hésitation, Dewey appelle Gail et Sidney, ses vieux amis, afin de les faire venir pour enquêter avec lui sur le tueur. Peu après ça, nos héros retournent chacun chez eux et c'est alors que Judy, la shérif, reçoit un appel du tueur qui apparemment veut s'en prendre à Wes, son fils. Elle décide donc de foncer chez elle, et à peine arrive-t-elle que le tueur sort de sa cachette et la tue. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Wes sort enfin de sa douche et fait sa petite vie tranquille sans savoir que maman est morte juste à côté, puis remarque que la porte de chez lui est entrouverte et à peine se retourne-t-il que le tueur s'en prend à lui. Il résiste à peine quelques secondes avant de se faire égorger. Mais pour une fois, la police arrive à temps et réussit à coincer le tueur. Vous êtes en état d'arrestation. Oh non putain, mais j'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là bim vous m'arrêtez. C'est pas sport quoi. Non je déconne, évidemment comme d'habitude dans ces films, la police arrive trop tard sur la scène de crime. Je peux te dire, on va rien foutre dans la journée. En revanche, sécurité des concitoyens, on est là pour dissuader. Hein. Mais alors non seulement ils arrivent en retard, mais en plus ils sont tous venus. Ce qui veut dire que Tara est actuellement toujours à l'hôpital, seule et sans protection. Nos héros foncent alors la voir. Tara repère un truc chelou et fonce se cacher dans une petite pièce quand soudain Richie passe la porte, prétextant qu'il a reçu un appel de Sam disant que Tara était en danger. À peine finit-il de dire pourquoi il est là que le tueur apparaît derrière lui. Et il ne le tue pas, non, il ne fait qu'une petite coupure et l'assomme contre la porte. Et en plus, juste après s'être fait assommer, il reçoit un appel de Sam, alors que soi-disant, elle l'avait déjà appelé pour lui dire d'aller à l'hôpital. C'est louche cette histoire. Mais heureusement, Sam et Dewey arrivent juste à temps pour sauver Tara et celui-ci part affronter le tueur tant bien que mal. C'est mou, lent, pas tactique, pas précis, c'est-à-dire que c'est nul. Notre ancien shérif finit par prendre le dessus sur son adversaire et lui tire 2 balles dans le corps, le faisant s'écrouler contre un meuble. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Alors qu'ils auraient totalement pu s'enfuir, Dewey se retourne pour aller tirer une balle dans la tête du tueur afin de s'assurer qu'il ne revienne jamais. Et c'est alors que le tueur, qui avait en fait un gilet pare-balles, se relève et éventre Dewey. Ah mais là il est complètement pété là. Il est mort. Dévastés, Richie, Sam et Tara décident alors de s'enfuir de la ville, sauf qu'ils ont oublié l'inhalateur de Tara et doivent alors aller chez Amber en chercher un autre. Amber qui a d'ailleurs décidé d'organiser une fête chez elle, car c'est bien connu, une soirée dans un film d'horreur ça finit toujours bien. Et du coup tous nos protagonistes présents se mettent à s'ambiancer en oubliant qu'un tueur rôde. À cette soirée, Chad et Liv, le petit couple du groupe, s'engueulent au point que Liv part de la soirée car Chad refuse de pratiquer le sexe avec elle au cas où elle serait le tueur. Oh moi je veux juste blesser moi. Quelques minutes plus tard, Chad part à son tour et alors qu'il cherche sa copine dehors, il finit par se faire poursuivre par le tueur. Malheureusement, il se fait avoir et se fait poignarder à plusieurs reprises. J'ai mal.
L'autre partie du groupe, Sam et Richie, arrivent à la maison et Richie fait évacuer tous les jeunes de la soirée, laissant seulement notre groupe d'amis dans la maison. Une minute après s'être installé, Richie part chercher des bières au sous-sol tandis que Liv revient encore une fois d'un coup, sans donner d'explication. Peu après, Liv part à nouveau et Mindy se fait attaquer par le tueur, mais Sam arrive juste à temps pour la sauver. Puis d'un coup, tout le monde se met à réapparaître autour de Mindy, s'accusant tous les uns les autres. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Bon bah, à quitter, tu peux y aller. Amber dit qu'elle était avec Tara, Richie dit qu'il était juste parti chercher des bières, tandis que Liv, elle, revient une nouvelle fois de nulle part et commence donc à se justifier, quand soudain, le plot twist arrive. Faut te faire foutre, Amber, c'est pas moi, l'enfoiré de tueur. Je sais. Bienvenue dans le 3e acte. Amber a visiblement pris le temps de se déguiser et rôde dans la maison, mais alors que nos héros arrivent à la retrouver et sont sur le point de la battre, Richie poignarde Sam, révélant ainsi être le deuxième tueur. C'était lui qui avait volé l'inhalateur exprès pour emmener Tara et Sam chez Amber. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Tara surgit alors et sauve la situation, faisant disperser tous les personnages. Nous avons d'ailleurs Sydney et Gail qui du coup affrontent Amber dans la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. De par leur supériorité numérique et aussi intellectuelle, on va pas se mentir, nos héros finissent par tuer Amber en la faisant rôtir thermostat 7. Ça cuit pas cette connerie là. Mais pourquoi ça cuit pas? Richie lui affronte Sam et finit par mourir d'un coup de couteau en pleine gorge, suivi d'une balle dans la tête. Au cas où. Mindy se fait évacuer par les secours, Chad est finalement en vie et se fait transporter par l'ambulance. Nos héros ont gagné, tout est bien qui finit bien, fin du film. On a frôlé la catastrophe.